Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'animatrice Églantine Émeillé. Bonjour Églantine Émeillé. Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. On dit plutôt maintenant d'ailleurs les troubles du spectre autistique. Ça a été votre quotidien pendant près de 18 ans, Églantine Émeillé, avec votre fils Samy qui est décédé l'an dernier. Mais vous continuez à œuvrer avec votre association, Un pas vers la vie, association reconnue d'utilité publique pour toutes les familles qui ont un enfant autiste. Peut-être pour commencer, Églantine Émeillé, question toute simple, c'est quoi l'autisme ? Oh que c'est difficile, et ça l'est encore plus depuis le neurodéveloppement. On parle de ça. Alors on vous entend pas très bien, Églantine, si vous pouviez stabiliser le micro dans lequel vous nous parlez. D'accord. Ça y est, Est-ce que parfait. là vous m'entendez ? Parfaitement. Très bien. Bon, c'est très difficile de définir l'autisme parce que si on parle de spectre, c'est parce que c'est très très large. L'autisme, ça va de la personne que vous n'identifierez pas spontanément, qui est comme vous et moi, qui parle, qui a un travail, qui a une vie, mais qui a quand même de grosses difficultés à gérer son quotidien parce qu'il est très sensible d'un point de vue sensoriel et que gérer à la fois le bruit, l'image, les odeurs, en fait, ça l'épuise toute la journée et qu'il ne sait pas très bien comment communiquer normalement avec vous. Et puis ça va jusqu'à l'autiste très sévère, qui est non-verbal, qui a des déficiences cognitives et qui aura besoin d'aide toute sa vie, qui restera quelqu'un de dépendant et de lourdement handicapé. Voilà. Et alors apparemment, on ne sait pas forcément que son enfant est atteint du trouble de l'autisme. Les médecins sont pas tous formés, loin de là, pour l'identifier. Comment l'avez-vous découvert, par exemple, vous, Églantine, avec votre fils Samy ? C'était il y a fort longtemps, évidemment, les choses ont changé, mais en deux décennies, ça a bougé. Ça a beaucoup bougé parce que aujourd'hui, d'abord, je crois que beaucoup de familles, on entend tous parler de l'autisme. Donc, quand vous avez un enfant qui, tout d'un coup, ne regarde pas très bien dans les yeux, qui a des gestes un peu automatiques, dont le développement semble ne pas suivre une trajectoire tout à fait normale, maintenant, je crois que beaucoup de familles se posent des questions et vont chercher des réponses. Elles ne se contenteront plus de la réponse standard. Vous verrez, il finira par évoluer comme les autres. Donc, mais ensuite, oui, alors il y a des centres de diagnostic de plus en plus précoce. C'est vrai qu'on manque encore de monde et donc la liste est longue et on peut attendre longtemps avant de le découvrir. Oui, et puis je pense que vous connaissez des autistes sans le savoir, donc le diagnostic peut être très tardif. Il y a des autistes sans le savoir en France, Églantine Émeillé, des gens qui présentent qui sont dans le spectre, dans les troubles du spectre. Beaucoup, des gens qui sentent bien, qui n'ont pas assez d'amis, que les autres leur renvoient une image de ils sont un peu bizarres, on les trouve légèrement décalés, ils n'ont pas forcément le sens de la répartie, ils ont du mal à percevoir les doubles sens dans une phrase, ils se sentent différents mais ils ne savent pas pourquoi et c'est une souffrance. Ah, d'ailleurs, vous avez fait un documentaire qui s'appelle Mon fils, un si long combat. Il est facile à trouver, il est sur YouTube, qui montre votre quotidien parce que des fois en fait il faut voir pour comprendre, Églantine Émeillé. Non, je dis ça parce qu'en fait, l'autisme est reconnu comme un handicap en France depuis 1996. Mais il y a une espèce de latence de la société à prendre en considération ce que c'est. Et les familles qui connaissent, qui vivent ça, peuvent en témoigner. Elles sont souvent très seules. Elles le disent toutes. C'est très très difficile, surtout quand vous avez un jeune enfant autiste sévère. Et donc ce sont ces enfants-là qui ne s'expriment pas et qui ont de gros troubles du comportement. En fait, ils perçoivent le monde tellement différemment de nous qu'ils sont très angoissés. Et ces enfants grandissent, ils deviennent de jeunes adultes, les parents sont désemparés et il y a très peu de prise en charge. C'est très difficile et c'est un quotidien qu'on n'imagine pas, qui est extrêmement dur. Tous les jours, c'est très difficile. C'est pour cela que vous continuez, Églantine Émeillé, malgré la mort de votre fils l'an dernier. Vous avez bouleversé la France lorsque vous l'avez annoncé. Et vous êtes toujours là à témoigner encore ce matin sur Europe 1. Mais parce que je reçois tous les jours des messages de familles désemparées et que j'ai vécu leur quotidien. Et il y a tellement de choses à faire que je peux pas baisser les bras et on peut pas les abandonner, ces familles. Et il y a eu trop de leurres. On a fait croire qu'on allait pouvoir mettre tous nos enfants dans des prises en charge à l'école et que ça allait avancer. Mais comme je vous le disais, le spectre autistique, il est tellement large qu'il y a quand même une grande part d'autistes qui resteront dépendants toute leur vie et qui ont besoin d'aide. Mais qui a fait croire qu'on pourrait prendre en charge dans des écoles tous les enfants autistes de France, Églantine Émeillé?
Un peu tout le monde, pour être honnête. Les associations se sont précipitées sur des méthodes comportementalistes, en fait, des méthodes de prise en charge dont on nous a promis des merveilles. Donc, on y a cru. Et on a aussi réussi, peut-être aussi, à convaincre l'État que si tous les enfants allaient à l'école très tôt, et s'ils avaient les bonnes prises en charge, ils deviendraient des personnes autonomes. C'est vrai pour une bonne partie des autistes, mais malheureusement, pour les plus difficiles, ceux qui font vivre un enfer à leur famille et qui vivent un enfer, là, on a fait une grave erreur. Mais c'est le mythe de l'inclusion là qui vole un peu en éclat là quand même dans ce que vous nous dites, Églantine Émeillé. Ce discours selon lequel effectivement des enfants qui présentent des troubles autistiques finalement avec d'autres enfants, ils vont progresser tout seuls quoi. Il faut savoir ce qu'on entend par inclusion. L'inclusion ne veut pas forcément dire être comme les autres. Au contraire, je pense que oui, il faut les inclure dans la société, c'est-à-dire leur donner une place, mais une place qui leur correspond. Et l'école, c'est pas ça, c'est pas toujours ça. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui de quoi on manque très concrètement comment on peut vous aider aussi, Églantine Émeillé voilà, parce que les réalisations concrètes que vous faites, vous, avec Un pas vers la vie, votre association, racontez-nous. Oui. Eh bien, aujourd'hui, on crée ce qu'on appelle nos espaces épanouis. Ce sont des mini écoles dans un peu partout en France. On est en train de se développer à toute vitesse parce que le besoin est énorme. On trouve des éducateurs, on les met en relation avec les parents. On prend les éducateurs que certaines familles ont déjà et on rassemble ces enfants dans quelque chose qui ressemble le plus possible à une petite école, mais avec des couleurs adaptées, des structures, des formes adaptées. Et on leur fait vivre un quotidien où on leur apprend des moyens de communication parce que quel que soit le handicap, on peut en trouver. Et ça apaise pas mal de tensions. Et puis, pour ceux qui le peuvent, on leur apprend à lire, à écrire. Mais c'est vrai qu'à Un pas vers la vie, on a beaucoup d'enfants autistes très sévèrement atteints. Donc, on n'en fera pas des travailleurs demain. Bien sûr. Et puis c'est un sacerdoce, la prise en charge d'enfants autistes, et j'emploie à dessein ce terme de sacerdoce. C'est pourquoi aussi vous développez, et c'est très important d'en parler parce que l'équilibre des familles dépend de cela, les maisons de répit. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, je vous disais à quel point le quotidien avec une personne autiste peut être épuisant quand ce sont des autistes sévères, et malheureusement, les parents ne s'arrêtent jamais. En général, les mamans arrêtent de travailler, il y a des pères aussi, mais c'est nuit et jour souvent. Les maisons de répit, c'est essentiel pour que de temps en temps, on puisse envoyer notre enfant dans une sorte de centre de vacances totalement adapté pour que la famille, et n'oublions pas la fratrie, puisse quelques jours de temps en temps se reposer et vivre une vie normale. C'est indispensable. Mais aujourd'hui, on manque de tout. Pour rebondir sur la question de tout à l'heure, on manque aussi d'éducateurs. Ce sont des métiers difficiles, épuisants, pas assez valorisés, pas assez payés. Donc, on a de plus en plus de mal à trouver des éducateurs et des éducatrices. On manque d'argent, évidemment. On manque de place. On manque de structure. Les associations ne vont pas résoudre les problèmes toutes seules. Donc, on a besoin aujourd'hui de recréer des places, mais des places qui soient autre chose que les institutions d'avant où il y avait 80 personnes au même endroit. Ça, c'est plus possible. Plus personne n'en veut. Mais on a besoin de créer des petites maisons aussi dans lesquelles nos enfants devenus adultes vont vivre, soutenus, aidés toute la journée. Merci pour votre parole, Églantine Émeillé. C'est toujours bouleversant de vous entendre. Et merci pour la force aussi que vous exprimez. Je pense que c'est très important pour toutes les familles qui traversent l'expérience de l'autisme. Votre association Un pas vers la vie, si on veut vous faire un don, c'est très facile. Et puis on peut voir aussi votre documentaire. J'en donne le titre. Il est visible sur YouTube. Mon fils, un si long combat. Merci. Et une pensée à toutes les familles aujourd'hui. Vous avez raison. Ouais. Ah bah tiens, justement, merci à vous, Églantine Émeillé.